Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis, donc chose faite. Je vais me maquiller avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Primrose que j'ai eue lors du swap avec Mylène au moment de Noël. Et franchement, elle est canon. Donc vous avez un miroir et sinon elle se présente comme ceci. Donc vous avez pas mal de teintes pour les yeux, un blush et un bronzer. Le bronzer me fait un peu peur, je trouve qu'il est très orangé. On va essayer d'avoir la main assez légère et pour une fois, je vais essayer un petit peu un make-up un petit peu coloré parce que vous voyez bien que c'est un peu du nude quand même. Donc, on va tester ça. En même temps, je vais faire mon teint, etc. C'est rare que je me maquille avec vous pour une seule et même vidéo. Je vous le rappelle, je ne suis pas du tout professionnelle. Je me maquille comme bon me semble et comme moi j'aime. Donc, ne prenez pas tout au pied de la lettre. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, c'est parti. Donc, je prends toujours un Beauty Blender, que ce soit de la marque Beauty Blender Real Techniques ou bien celui-ci, j'aime beaucoup. C'est celui de chez W7. Et franchement, il est top. Vous pouvez le trouver sur des sites internet ou bien dans les magasins normaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et je vais me maquiller avec ce fond de teint-là. C'est le L'Oréal Accord Nude Parfait. Accord Parfait Nude. Et moi, je l'ai en teinte médium. Donc, je l'aime bien. Par contre, il a une pipette qui sert strictement à rien parce qu'elle ne dépose aucune matière. Donc, je prends la matière directement comme ceci sur mon Beauty Blender. Et c'est parti. Hop. Donc, moi, j'aime bien mettre tout ce qui est produit de teint comme ça, liquide, avec un Beauty Blender. Mais vous pouvez très bien le faire au pinceau ou quoi. Hein. Moi, c'est parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Comme ça, au Beauty Blender, je l'humidifie avec de l'eau froide. Parce que je trouve que en plus, sur la peau, l'eau froide, ça fait du bien. Donc, je l'humidifie, mais je le... Comment vous dire? Je les sors bien. Hein. Il n'est pas plein d'eau. Hein. Mais au moins, il est humide et frais. Et ça, c'est cool. Pareil, je dois aller refaire mes sourcils, lèvres et menton chez l'esthéticienne la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte parce que je n'en peux plus. Je trouve que ça repoussait plutôt pas mal en peu de temps. Ce fond de teint, franchement, il est canon. Pour toute peau, même les peaux mixtes à grasse. Et pour les peaux sèches, je le trouve assez lumineux quand même. Bien entendu, si vous me suivez depuis un moment, il y a Saphir qui n'est pas loin. Je mets très rarement du concealer, mais je vais en mettre aujourd'hui. Comme ça, on va vraiment faire un make-up complet ensemble. Donc, les prochaines vidéos make-up, vous savez, je vous ai dit qu'on allait tester un maximum de palettes que j'avais. Je ne ferai pas à chaque fois le teint avec vous, sauf si j'ai des nouveaux produits de teint. Je les testerai comme ça avec vous en vidéo. Je vais essayer de faire 2 vidéos comme ça, tuto par semaine, en plus des autres vidéos. J'espère que ça vous plaira. Je sais que c'est pas les vidéos les plus vues, mais je m'en fiche. Du moment que vous passiez un bon moment avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions pareilles en commentaire. Hein. Donc je fais bien aussi l'arête au niveau des cheveux, des oreilles, du cou. Hop. Et franchement, il est trop beau ce fond de teint. Moi, je l'aime trop. Vous pouvez le trouver dans vos grandes surfaces. Hein. Moi, ça fait 2 mois peut-être que je l'ai eu à la sortie. Et franchement, je l'adore. Il y a 1% d'acide hyaluronique dedans. Donc, en plus de ça, il est un peu hydratant. Toujours, si vous me suivez, j'utilise pour matifier, j'utilise la By Terry. C'est la Hyaluronic Powder. Je trouve que c'est une qui fonctionne le mieux. Il paraît que celle de chez... je ne sais plus qui, fonctionne également très bien, mais je ne sais plus c'est qui. Estée Lauder, non? Oh, je sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Pourtant, j'ai pas mal de poudre libre, hein, mais c'est vrai que je reviens toujours à celle-ci parce que je la trouve vraiment, vraiment top. Et je trouve d'une qu'elle matifie bien, elle lisse hyper bien le grain de peau. Bon, bah, j'ai pas mis de concealer, tant pis. On en mettra la prochaine fois si vous voulez. C'est quelque chose que je mets rarement, le concealer, parce que j'ai pas de grosses cernes qui se voient. Et je ne vois pas l'intérêt d'en mettre. Donc, on va tester ça. Je vais prendre, hop, un petit pinceau de chez Smashbox. C'est le contour blush. Je l'aime beaucoup. J'essaierai de vous lister en barre d'infos un maximum de liens, si vous voulez.
Donc, elle est canon. De toute façon, la Anastasia, j'aime beaucoup. Donc, on va quand même tester le bronzer. On va y aller parcimonie parce que... alors déjà, elle est extrêmement poudreuse par contre. Elle est très belle, mais très poudreuse. Et oui, oh là 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 là. Il est bien trop orange. Oh, il est pas joli du tout. Il est pas joli du tout. On va lâcher l'affaire pour le bronzer. Je vais pas utiliser ce bronzer là parce que vous voyez bien. Alors il est très pigmenté, mais il est très laid. Donc moi quand j'ai des bronzers comme ça qui me plaisent pas forcément sur le teint, je l'utilise par exemple en fard à paupières. Ça fait très bien l'affaire. Et souvent c'est des fards à paupières plutôt canons. Du coup je vais utiliser avec vous celui de chez NYX, pareil, que j'ai eu lors de mon swap avec Mylène. Je vous le remets dans le petit, le swap, si ça vous intéresse. Je l'adore. C'est le NYX dans la collection Prodigieuse. Donc, il a exactement la même odeur que le parfum Prodigieux de chez NYX. Et j'utilise ce pinceau-là, je l'adore. C'est un effet cosmétique. Je vous conseille ces pinceaux-là. Il me semble que par contre, les frais de port sont assez élevés. Mais j'aime trop cette marque de pinceau. Hop! Oh, c'est déjà beaucoup mieux. Donc celui-là n'est pas orangé. Il sent hyper bon. Il a un petit miroir également. Mais je vais essayer de faire tout au retour caméra pour que je sois le plus possible avec vous. Je suis en train de vous tourner en même temps un vlog que vous aurez après cette vidéo. Cette vidéo, je vais vous la mettre dans le week-end. Mais j'adore. Franchement, j'aime trop ce bronzer. Hop. Voilà, ça réchauffe un petit peu le teint. Et il est très canon. Vous le trouvez dans toutes les parapharmacies. Je vais essayer de vous trouver pareil un lien. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. On va passer au blush. Pareil, j'utilise ce genre de petite éponge. Vous savez, chez Sephora, il en existe. Celle-ci, elle vient de chez AliExpress. Et franchement, elle est top. Et je me demande même si Shein n'en fait pas. Je vous dis, je vais essayer de vous mettre des choses en barre d'infos. On va tester le blush qu'il y a ici. C'est le Grape Free. Donc pareil, il est très pigmenté, mais il est très poudreux également. Alors dedans, vous n'avez pas d'highlighter. C'est un blush qui est complètement mat, mais qui fait des petites joues un peu pincées, vous savez, un petit peu rosées. On mettra un petit coup d'highlighter par-dessus après au cas où. Mais franchement, il est très joli. Je mets rarement ce genre de petit rose, mais j'aime plutôt bien. Il est très canon. Très joli. Voilà pour le teint. Vous voyez, moi, c'est un teint très vite fait que je fais, mais qui me plaît et qui me va très bien. Donc, je vais faire avec vous ça. Je vais prendre mon pot à pinceau propre. J'ai plein de choses à vous montrer. Surtout, regardez le vlog de lundi, j'ai plein de trucs. Je me suis racheté un petit truc en solde plutôt cool et je compte bien refaire quelques soldes sur certains sites niveau beauté parce que en ce moment, j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de futilité. Je sais qu'il y en a plein qui disent, Bérénice, t'en as déjà beaucoup trop, mais j'ai besoin de futilité. Avec tout ce qu'on voit, par exemple, j'arrête de regarder tout ce qui est information, ça vous tue le moral, je trouve. Et la futilité, ça fait du bien. Bref, on va se make-upper avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme pinceau? Je voudrais un pinceau boule. Celui-ci est plutôt pas mal. C'est un de la collection de Sananas et Sephora. Franchement, ils sont vraiment bien. Je sais pas si vous avez vu, Sana a arrêté sa marque Outrera Beauty. Et franchement, j'ai pas eu le temps de craquer dessus. J'aurais bien craqué sur ces pinceaux. Bref, on utilise ça. On va prendre la teinte la plus foncée violette ici. C'est la Deep Berry. Donc, on va y aller parcimonie parce que si c'est autant... Oui, si c'est autant pigmenté que le bronzer, tout ça. Et on va creuser notre creux de paupière avec cette teinte. Alors, c'est pas facile dans le retour écran. Donc déjà, je suis désolée, je vous regarde plus. Donc moi, j'essaye de remonter toujours un petit peu puisque j'ai la paupière qui retombe. Sinon, des fois, mes make-up, franchement, ils sont pas jolis. Donc, par contre, c'est un très joli violet. Hop. Alors, j'estompe.
On va estomper avec un autre pour voir. Celui-ci, c'est un Amazon ou un truc comme ça. C'est pas une marque de fifou. Mais pour estomper, ça fera l'affaire. Je me munis toujours aussi quand je fais des make-up de ce genre de petits coton-tige. Je trouve ça hyper pratique. Vous avez un embout très précis et un embout complètement plat. Et c'est hyper pratique pour finir de dessiner après votre make-up. On va remettre une petite touche vraiment dans le creux là. Hop. Alors c'est très rare que je me maquille comme ça en couleur, mais je vous ai dit, cette année j'ai envie de me maquiller tous les jours, de tester des choses. Donc moi je ne sais pas faire tout ce qui est cat eyes, liner. Liner, j'adore prendre avec de la poudre humidifiée, etc. Mais je déteste le faire au crayon, je ne sais pas le faire. Je vous remets ici, je vous avais fait une vidéo liner pour les nuls, c'était très drôle. Donc je fais un œil avec vous et le second je le ferai toute seule. Alors ensuite on va faire un fard de transition. On va prendre la teinte rouge. Elle s'appelle rouge, mais elle n'est pas du tout rouge. C'est un... non, ici. C'est un beige marronné, on va dire. Mais c'est hyper pigmenté, mais c'est très poudreux également. Donc, c'est juste pour... voilà. Un petit fard de transition. Et on continue à estomper ce qu'on a fait un petit peu. Et franchement, j'aime trop cette palette. Elle est vraiment canon. Ça, on va prendre un pinceau plat. Vous voyez, c'est vraiment des make-up ultra simples que je vous proposerai. Mais bon, vous m'en avez demandé, donc je l'ai fait. On reprend un C'est Faux avec Sana. C'est le numéro S9. C'est un pinceau plat, tout simplement. Et on va mettre un petit peu de paillettes dans nos vies. Hein. On va prendre le Peony. C'est un pailleté rose et doré. Et franchement, il a l'air d'être très joli. On a Saphir qui arrive. On va voir si ça fait trop rose. On camouflera avec une autre teinte. Est-ce que je vais aimer? Et bon, après, il faut que je m'habitue. Hein. Il a des très jolis reflets, je trouve, dorés. C'est canon. Saphir. Donc, vous qui aimez voir les chats, vous êtes servis. Franchement, il est très joli. Vous voyez, en fait, ces petits reflets là, j'aime beaucoup. Saphir, s'il te plaît. Je vais juste rejouer un peu sur mon creux de paupière. Je vais l'étirer un petit peu. Il va faire des bêtises, hein, sachez-le, c'est sûr. Franchement, c'est canon, j'adore. Et je vais prendre un pinceau, vous savez, biseauté, comme ceci, très plat. Pareil, vous voyez, c'est un EV Cosmétique, c'est le Yellow Liner. Et avec la teinte, celle-ci, c'est un bronze doré, il est magnifique. Je vais travailler sous l'œil. Et on va le travailler aussi en trait de liner. Je vous avais dit que ça allait mal finir. Franchement, j'adore. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Et donc, c'est à ce moment-là, moi, que je prends ceci. Hop. Je mets vraiment un tout petit peu, je l'humidifie un tout petit peu avec ce qui peut me rester dans mon eau micellaire de chez Garantia. Hop. Voilà. Hop. Et je vais travailler juste ici. Donc, vous voyez, mes sourcils ne sont pas faits. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, je fais l'autre œil et je vous reviens tout de suite.
Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. Je vous dis pas que je me maquillerai comme ça tous les jours parce que moi le rose c'est pas trop mon truc. Mais c'est plutôt joli. Il manque peut-être un petit peu d'estompage quand même. Mais c'est plutôt canon. Et j'aime bien travailler mon dessous de l'œil. Et vous voyez, en petit trait de liner comme ça, avec un pinceau et un fard poudré. Moi, j'adore. Je vous bouge un petit peu. Donc, vous pouvez très bien faire votre teint après. Hein. Moi, j'aime bien faire mon teint avant. Mais je sais que beaucoup se maquillent le teint après. On va tester le mascara Rare Beauty aussi que j'ai eu lors des soldes. Que vous avez vu pendant ma vidéo solde. Alors... Je crois que cette semaine, je l'ai mis une fois. Et il est pas mal. Maintenant, il y en a des mieux à moins cher. Le Size Up de chez Sephora, je le trouve canon. Donc, j'ai pas mis de base exprès pour pouvoir le tester sans base. Parce que cette semaine, je vous dis, j'ai dû le tester avec la base. Maintenant, il est très très joli, hein, vous voyez, comparé à 100. Mais c'est pas celui que je préfère. Le Size Up vaut largement son prix. Il a moins de 15 € chez Sephora, donc je vous le conseille grandement. Voilà. En rouge à lèvres, on va être très calme. J'en prends un et je vous reviens tout de suite. Je choisis. Mais on va être calme puisqu'on a travaillé plutôt pas mal. Écoutez, on va continuer avec Rare Beauty. Pareil, lors des soldes. Donc, c'est la teinte Courage. Et je pense que ça peut faire pas mal. C'est un petit rosé nude. Et ça fait très très bien l'affaire. On va retoucher juste un petit peu le blush. Moi j'aime bien que mon blush soit bien prononcé. Je tapote vraiment. Et en plus je trouve que de refaire une touche de blush à la fin du make-up, ça finit de travailler, vous savez, les yeux, je trouve. Béret, t'as peut-être un petit peu abusé. On estompe. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. C'était de chez ELF avec une tranche assez épaisse. Mais qui estompe plutôt bien. Donc voilà. Ce petit make-up. Ça change et j'aime plutôt bien. Donc j'espère que vous aurez aimé aussi ce genre de petites vidéos pour tester les palettes que je peux avoir. Donc aujourd'hui, c'est celle-ci. Et la prochaine fois, ce sera une de chez Huda Beauty que j'ai reçue pour mon anniversaire par Mylène également. Et donc voilà, franchement elle est trop canon, j'aime trop. Bref, en tout cas moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite lors d'une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, bisous tout le monde.